Bienvenue sur Méditation et Prière. Méditation et Prière, c'est notre tranche que nous allons méditer la parole de Dieu par un thème que le Seigneur nous donne et aussi nous allons prier par sa grâce. Et pour aujourd'hui, j'aimerais que tous ensemble nous puissions partager ce merveilleux thème qui est « Voici pourquoi le diable ne veut pas que tu pries ». Oui, voici pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Alors, plusieurs personnes ont perdu leur vie de prière. Il y avait des certaines, peut-être toi qui es en train de me suivre, auparavant tu priais sans cesse, auparavant tu sentais le feu d'être dans la présence de Dieu, le feu de la prière. Alors il est arrivé à un moment où tu ne sens plus rien. Tu sens que tu as envie de prier, mais tu sens une certaine lourdeur qui vient dans ton cœur et que tu n'arrives plus à prier. De certaines même, tu peux prendre un programme de prière. Tu programmes qu'aujourd'hui, peut-être à minuit, je vais prier. Aujourd'hui, peut-être à 12 heures, à 11 heures, n'importe quel le temps que je vais prier. Mais quand tu arrives à ces moments, c'est comme s'il y a une certaine lourdeur, une distraction et tu rapportes toujours tes temps de prière. J'aimerais te rassurer que cette lourdeur ne vient pas de toi. J'aimerais te dire que la lourdeur que tu sens pour ne pas prier, c'est celle qui vient du diable. Le diable empêche beaucoup des enfants de Dieu de ne pas prier. Il n'y a aucune raison que tu peux avancer pour dire aujourd'hui je ne prie pas, c'est à cause peut-être de ceci et cela. Non, le diable empêche les enfants de Dieu de prier. Dieu ne viendra jamais t'empêcher pour prier. Alors aujourd'hui nous allons voir pourquoi il t'empêche de prier. Pourquoi tu as envie de prier mais tu n'arrives pas à prier. Pourquoi il a détruit ta vie de prière. Pourquoi il a détruit tes moments que tu passais avec le Seigneur à tout le temps. Pourquoi tu n'arrives plus même à aller à l'église? Il y a d'autres qui ont même abandonné l'église. J'aimerais vous rassurer qu'il y a de certaines personnes que tu peux rencontrer pour dire, mais pourquoi tu ne pries pas? Oh, il y avait un pasteur qui m'avait déçu, il y avait un homme qui m'avait déçu, c'est pourquoi j'ai abandonné les choses de Dieu. Bien aimé, ça vient du diable. Parce que tu n'as pas reçu un pasteur comme ton Seigneur et Sauveur. Si peut-être tu as une église où tout n'allait pas bien, j'aimerais te rassurer, il y a aussi des vrais pasteurs où tu peux aller prier. Arrête d'abandonner les choses de Dieu à cause d'un homme. Tu n'as pas reçu un homme comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Reviens à la vie de prière. Prends la décision aujourd'hui de revenir parce que celui qui est derrière cela, c'est le diable. C'est lui qui t'empêche de prier. J'aimerais te rassurer, c'est lui seul qui t'empêche de prier. C'est le diable qui ne veut pas que tu pries. Parce que avant que le diable puisse attaquer à ta vie personnelle, avant que le diable puisse entrer dans ta vie et détruire certaines choses dans ta vie, la première des choses qu'il fera, il va d'abord détruire ta vie de prière. Il va t'empêcher pour que tu ne pries pas. Parce que plus tu pries, tu t'approches de Dieu. Plus tu pries, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes la décision de revenir en arrière pour te dire, j'aimerais commencer à reprier. Prends cette décision aujourd'hui. Je vais te dire et je vais aujourd'hui partager avec toi pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Sans plus tarder, la première des choses pour laquelle le diable ne veut pas que tu pries, c'est parce que ta prière est une arme spirituelle qui est capable de détruire les œuvres et les plans du diable. Oui, ta prière est une arme spirituelle capable de détruire les œuvres du diable. Et lorsque nous parlons justement de la prière comme une arme spirituelle, selon Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 17, la Bible a énuméré quelques armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, la prière ne figure pas. La Bible a énuméré quelques armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, la prière ne figure pas. Si tu lis avec moi, tu comprendras que parmi les armes spirituelles que la Bible a énumérées, il n'y a pas la prière. Est-ce la prière est une arme spirituelle? Lisons d'abord la parole de Dieu. Éphésiens 6, le verset 13, la Bible déclare, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelles sont ces armes? Le verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La troisième arme, c'est les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est la quatrième arme, c'est le bouclier qui est la foi.
Prenez aussi les casques du salut, ça c'est la 5e arme, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça c'est la 6e arme. Et parmi ces armes spirituelles, la prière ne figure pas. Et cela veut dire que la prière n'est pas une arme spirituelle. J'aimerais te rassurer, la prière est une arme redoutable d'un enfant de Dieu. C'est alors la prière, c'est l'atmosphère dans laquelle un enfant de Dieu doit se battre. Tout enfant de Dieu a un adversaire. Lorsque tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement les diables et les démons et tous ces mauvais esprits méchants, diaboliques et sataniques deviennent ton adversaire. Tu as un adversaire. Alors, tu dois avoir une arme qui est capable de détruire les plans et les œuvres de ton adversaire. Et cette arme, aujourd'hui, nous parlons de la prière. Nous parlons de la prière, frère. Ta prière est capable de détruire les œuvres de l'ennemi. Il y a à certains moments, tu es là, tu es en train de pleurer, tu vois que tes œuvres sont détruites, mais toi, tu n'arrives pas à prier. Si toi, tu ne détruis pas les diables vont détruire ce qui fera à ce que tu puisses les détruire. C'est-à-dire, si tu ne détruis pas les diables par la prière, les diables viendront détruire ta prière afin que ta prière ne puisse pas les détruire. Est-ce que tu comprends bien? Alors, tu dois prier et détruire les œuvres du diable au travers de la prière. Alors, la prière comme une arme, j'étais en train de dire, la prière, c'est l'arme qui donne la capacité de marcher dans la vérité. La vérité est une arme spirituelle selon Ephésiens 6, mais la prière vient donner la capacité de marcher dans la vérité. Si tu ne pries pas, tu ne marcheras jamais dans la vérité. Tu ne marcheras jamais dans la vérité, bien-aimé frère. Alors tu dois prier afin que ta vérité soit efficace, afin que tu puisses marcher dans la vérité qui est une arme spirituelle. Et ta prière rend efficace ta justice. Ta prière te donne les ailes pour annoncer l'évangile. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas les ailes pour annoncer l'évangile de paix. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, tu dois l'avoir dans la prière. Tu dois prier afin que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir annoncer l'évangile de paix. La Bible rend ta foi ferme. Tu auras une foi ferme lorsque tu pries. Quand tu pries, tu es en train de rendre ta foi ferme. Il y a des choses qui marchent de pair. Ce sont comme des jumeaux. Il y a la prière et la foi. Si tu as la foi sans prier, c'est nul. Tu n'auras pas une foi efficace. Et si tu pries sans la foi, ta prière ne sera pas exaucée. C'est pourquoi, pour avoir une foi ferme, tu dois prier. Voilà pourquoi les diables t'empêchent de prier, afin que ta foi ne soit pas ferme. Depuis que tu ne pries pas, tu n'as plus même la foi dans les choses de Dieu. Tu n'as plus la foi en Jésus-Christ. Tu n'as plus la foi en Dieu. Tu es en train de prier, mais tu ne crois pas. Prie, bien-aimé frère. Et la prière aussi te donne la capacité de demeurer dans les saluts. Les saluts que nous recevons, nous pouvons demeurer dans ces saluts qu'au travers la prière. Et pour finir, la prière te donne aussi la soif de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu ne peux jamais avoir cette soif de méditer la parole de Dieu si tu ne pries pas. Lorsque tu pries, tu auras une certaine soif de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite de prier. Si tu ne détruis pas les diables par la prière, comme je l'ai dit, c'est lui qui te détruira, bien-aimé frère. Arrête de beaucoup pleurer, arrête de beaucoup te lamenter pour dire « Regarde, ceci n'arrive pas, regarde, j'arrive pas à atteindre des buts » parce que tu ne pries pas. Parce que lorsque tu pries, tu as une certaine confiance en Dieu. Lorsque tu pries, tu as une certaine foi qui va te rassurer que certainement Dieu va faire ce que tu es en train de demander. Parce que Dieu répond toujours aux prières. Voilà pourquoi je t'invite de prier. Alors tu dois utiliser la prière comme cette arme, parce que la prière c'est une arme que Dieu t'a donnée afin d'avoir l'autorité sur les diables. Parlant de l'autorité, selon Luc le chapitre 10, Luc chapitre 10 le verset 19, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Luc chapitre 10 le verset 19, la Bible déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de détruire les diables. Le diable n'est pas plus fort que toi parce que Christ l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. C'est alors lorsque nous nous battons contre notre adversaire, nous ne nous battons pas pour avoir la victoire, mais nous nous battons déjà dans la victoire parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire en Jésus. Utilise maintenant le pouvoir que le Seigneur t'a donné et l'autorité et la puissance que Dieu t'a donnée pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il vient te détruire, il vient détruire ta vie de prière, parce qu'il sait que ta vie de prière va détruire ses œuvres et ses plans.
Tu as l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu dois marcher sur les serpents. Tu dois prendre l'autorité. Si tu ne prends pas l'autorité sur lui, lui prendra l'autorité sur toi. Lève-toi. Même si tu es tombé dans les péchés, ne reste pas par terre. Relève-toi. Répands-toi et continue ta marche. Relève-toi, répands-toi et continue ta marche. Prie encore, le Seigneur t'aidera. Tu abandonneras ces péchés-là. Prie encore, que rien ne t'empêche de prier. Même si tu n'as pas envie de prier, prie. Si tu as envie de prier, prie. Le matin, prie. À midi, prie. La nuit, prie. Aie des moments de prière. Et tu verras, plus tu pries, plus le diable va s'éloigner de toi. Plus tu pries, plus tu auras une vision claire sur tout ce qui se passe dans ta vie. Ne te lamente plus encore. Relève-toi. Si tu n'arrivais plus à prier, le temps est là. Et ce temps-là, c'est maintenant. Je t'encourage. Relève-toi. Prie encore. Si tu avais perdu ta vie de prière, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle et que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité sur l'ennemi qui t'empêche de prier. Relève-toi dans la prière et prends l'autorité. Déclare, dis au nom de Jésus, je récupère ma vie de prière. Fais cet exercice aujourd'hui. Tu verras que tu vas te relever et tu vas prier. Tu verras que ta vie de prière que tu avais perdu longtemps, cette vie reviendra. Et j'aimerais t'annoncer pour te dire, lorsque ta vie de prière reviendra, personne ne la prendra encore. Aucun ennemi, aucun diable, aucun démon ne viendra encore pour t'empêcher de prier. Relève-toi et prie. Ne reste pas par terre, relève-toi et prie. Commence par 1 minute. Aujourd'hui, tu prieras 1 minute, demain 2 minutes. Dieu va te donner la capacité par le Saint-Esprit d'atteindre des heures et des heures dans sa présence. Et tu verras la capacité qui est dans la prière. Alors, la deuxième chose qui fait à ce que les diables puissent t'empêcher de prier, le diable ne veut pas que tu pries parce qu'il sait que ta prière t'amène dans l'intimité avec Dieu. Plus tu pries, plus tu es dans l'intimité avec Dieu. Tu dois t'isoler de fois pour être en intimité avec Dieu. Dieu, des fois, ne veut pas seulement ceux-là qui sont dans sa présence pour pleurnicher ou bien pour lui demander. Il a aussi besoin des intimes. C'est une forte et une grande dimension. Pour que Dieu puisse donner la loi à Moïse, il a appelé Moïse hors des enfants d'Israël. Il devait aller à part pour être en intimité avec Dieu. Et lorsque tu es en intimité avec Dieu, il y a certaines révélations que le Seigneur te donnera. Voilà pourquoi le diable ne voudra jamais que Dieu puisse te révéler de certaines choses. Il va casser tout pour que tu ne sois pas intime à Dieu. Quelle est la dernière fois que tu es allé dans la présence de Dieu, justement pour être intime à Dieu, non pas pour demander, mais pour adorer, pour être avec lui. Tu sens cet amour profond dans ton cœur pour être avec Dieu, pour l'adorer, pour le vouloir, parce que c'est notre époux, il a besoin de nous dans l'intimité. Le diable viendra t'empêcher. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience de ce que Dieu veut que tu fasses, de ce que Dieu veut de toi, parce qu'il veut que tu sois un intime à lui. Il veut que tu sois un intime à lui. Reviens à lui aujourd'hui. Si tu avais perdu cette présence de Dieu, si tu avais perdu cette vie d'intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Reviens à lui aujourd'hui. Prends la décision de revenir dans l'intimité avec Dieu. Prends la décision d'avoir au moins le temps où tu vas passer avec le Seigneur dans l'intimité, où tu vas prier, non pas pour demander, mais pour être avec lui, parce qu'il te veut. Aujourd'hui, il te veut dans la prière. Il y a certains moments lorsque tu arrives à 3 heures du matin, tu n'as plus sommeil. Ce sont ces moments-là que Dieu te veut dans l'intimité. Il y a certains moments quand tu arrives à 4 heures du matin, tu sens que tu n'as plus sommeil. Ce sont ces temps-là que Dieu te veut dans l'intimité. Il y a certains moments, même le matin, tu sens une certaine soif dans ton cœur. Tu es au travail, tu sens que tu dois aller prendre un petit repos afin de parler à Dieu. C'est le moment où le Seigneur t'appelle dans l'intimité. Tu n'entends pas, peut-être tu ne les connaissais pas. Aujourd'hui, j'aimerais te dire. C'est alors il y a d'autres enfants de Dieu. Quand ils sursautent à 3 heures du matin, il n'y a plus sommeil. La chose qu'il va faire, il va courir à son téléphone pour entrer sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui est en train de t'inviter. Lorsque tu sursautes à 3 heures du matin, sache aujourd'hui que c'est un appel de Dieu. Il te veut dans l'intimité. Tu te réveilles tous les jours à 5 heures du matin. Sache que c'est l'appel de Dieu. Il te veut dans l'intimité avec lui. Alors, il va t'empêcher d'être dans l'intimité avec lui. Il va t'empêcher d'exprimer la gratitude et l'adoration à Dieu. Parce que l'intimité, c'est cultiver un dialogue sincère et régulier par la prière en exprimant gratitude et adoration, tout en partageant vos pensées et désirs à Dieu. Je répète, être intime à Dieu, c'est cultiver
un dialogue sincère et régulier par la prière en exprimant gratitude et adoration tout en partageant vos pensées et désirs à Dieu. Voilà pourquoi il va t'empêcher de l'adorer. Il va t'empêcher pour que tu n'adores pas. Selon Matthieu, le chapitre 4, je vais lire rapidement, Matthieu 4, le verset 8, Matthieu 4, le verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 4, le verset 8 jusqu'au verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsque le diable, si vous montez un peu plus haut du chapitre 4e de Matthieu, vous verrez que le diable a tenté beaucoup Jésus-Christ. Il lui a dit, change cette pierre en pain. Jésus-Christ lui a répondu par la parole de Dieu. Il lui a dit, fais ceci et cela. Il lui a répondu par la parole de Dieu. Alors lorsque le diable a touché à l'adoration, écoute ce que Jésus-Christ lui a dit. Jésus-Christ lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce qu'à Dieu seul appartient l'adoration. À Dieu seul appartient la louange. À Dieu seul appartient la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. À Dieu seul appartient l'adoration, bien-aimés frères. C'est pourquoi lorsque le diable ne veut pas que tu pries, c'est justement, il ne veut pas que tu puisses adorer Dieu. Il est jaloux des enfants de Dieu qui adorent Dieu parce qu'il veut que lui seul soit adoré. Il veut qu'il puisse être adoré. Or, l'adoration appartient à Dieu. Voilà pourquoi tu dois t'élever et prier. Si tu n'avais pas cette vie d'adoration, adore-le. C'est merveilleux d'adorer Dieu, bien-aimé frère. Car c'est à lui seul qu'appartient l'adoration. Ne te laisse pas faire par les mondes des ténèbres. Ne te laisse pas prise par ces pièges pour ne pas prier, pour ne pas adorer ton Dieu. Adore les jours et nuits. Le matin, lorsque tu te réveilles, adore Dieu. À midi, adore Dieu. Adore-le par des cantiques spirituels. Adore-le par les chants, par les psaumes. Adore-le encore. Dans ton cœur, adore Dieu. Dans tes pensées, adore Dieu. Je t'invite de l'adorer sans cesse. Je t'invite de l'adorer sans cesse parce qu'il n'y a qu'à Dieu seul appartient l'adoration. Alors il viendra dans ta vie, il va t'empêcher de prier pour que tu ne puisses pas adorer Dieu. La troisième des choses qui montre que le diable ne veut pas que tu pries, c'est pour que tu ne reçoives pas la délivrance dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimés frères, la prière est capable d'apporter la délivrance dans ta vie. S'il y avait des domaines de ta vie qui étaient détruits par les diables, par le monde spirituel, toi-même quand tu t'assois, tu es conscient dans ton cœur que ce que je suis en train de traverser, ceci ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une épreuve, mais c'est une condition qui vient du diable. C'est une main du diable qui agit dans ma vie. Et lorsque tu sais cela, relève-toi maintenant dans la prière et prends la décision de déclarer enfin que ta vie soit délivrée. Ta prière est capable d'apporter la délivrance totale dans ta vie, la délivrance totale dans ta famille. Prie encore pour ta délivrance aujourd'hui. Les choses ne marchaient pas dans ta vie, ne pleure plus. Sèche tes larmes. Prends l'arme spirituelle qui est la prière et va à genoux. Commence à déclarer, commence à recevoir, commence à chasser, commence à détruire tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie et tu verras que la délivrance totale va te parvenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que ta prière fait trembler le monde des ténèbres. Ta prière détruit tous les fondements diaboliques qui ont été mis dans ta vie. Ta prière ouvre les portes longtemps fermées. Ta prière brise des chaînes et les liens qui te réclament, tous les liens sataniques, tous les liens familiaux qui te réclament. Ta prière est capable de briser cela dans le nom de Jésus. Ta prière apporte la délivrance dans ta famille. S'il n'y avait pas de choses qui marchaient dans ta famille, lorsque tu te lèves pour prier, ta prière apporte la délivrance totale dans ta famille. Voilà pourquoi lève-toi et prie. Si tu n'avais pas la vie de prière, le moment c'est maintenant. Lève-toi et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est alors que nous allons prendre des moments de prière. Si tu avais perdu ta vie de prière, si auparavant tu priais et aujourd'hui tu n'arrives plus à prier, si peut-être tu n'as jamais eu cette soif de prier, si peut-être tu as toujours voulu prier mais tu n'arrives pas à prier, il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui t'empêche de prier, j'aimerais que tu prennes un moment avec moi dans la prière. Et je crois que par cette prière, Dieu va te délivrer. Par cette prière, si tu le crois de tout ton cœur, Dieu va renouveler encore la force, il va te donner la soif de prier et tu prieras à jamais, tu prieras tous les jours, tu auras
aura une soif que personne ne prendra dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt de prier avec moi? Prends un moment dans la prière. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. De partout où tu te trouves, si tu es dans ta chambre, si tu es au travail, prends même 1 minute ou 2 minutes, vas-y à part et j'aimerais faire cette prière avec toi. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour celui qui est en train de me regarder en ce moment, celui ou celle qui a perdu sa vie de prière, qui auparavant il était un homme de prière, un homme de consécration, un homme qui jeûnait, qui prenait des temps, Seigneur, dans ta présence. Et regarde aujourd'hui, la main noire du diable est venue pour l'empêcher de prier. Seigneur, il a soif de prier, mais il n'arrive pas. Il n'y a que des distractions, il n'y a que d'envoûtement, des choses qui arrivent dans sa vie qui l'empêchent de prier. Seigneur, j'ai prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que prier sans cesse. Et si tu nous demandes de prier sans cesse, c'est-à-dire nous avons cette capacité de prier sans cesse. Et la Bible est en train de me dire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Cher Saint-Esprit, je t'implore, je te demande maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de rallumer la vie de prière, de rallumer le feu de prière dans la vie de celui qui est en train de me suivre en ce moment, de rallumer ces feux de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais déclarer, nul sans effet, tout esprit diabolique, satanique qui empêchait à mon frère, à ma soeur d'être dans la présence de Dieu. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui pesait sur la vie de mon frère, tout esprit qui pesait sur la vie de ma soeur, tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction, tout esprit de ne pas prier, je les chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout esprit qui est en train de nuire à la vie de prière de celui qui est en train de me suivre maintenant, je déclare sur toi esprit maintenant, prends tes valises et sors dans sa vie. Je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu n'as plus part dans sa vie et je déclare maintenant que la vie forte de prière revienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je les bénis. Seigneur, je déclare qu'il prie comme jamais auparavant. À partir de cette prière, j'aimerais que ta grâce surabonde sur leur vie, Seigneur. Père, tu ne nous donnes pas des choses pour que ces choses nous soient prises. C'est pourquoi cette vie de prière que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, maintenant, je déclare que cette vie de prière soit sécurisée, Seigneur, par toi, en fait qu'aucun ennemi, qu'aucun esprit diabolique ou satanique ne puisse les toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-le dans ton sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je crois que tu fais maintenant, Seigneur, des grandes choses, parce que la Bible déclare, tu fais au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous voulons, Seigneur. Fais cela dans leur vie. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu ne t'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, si Dieu a agi dans ta vie, n'oublie pas de laisser un message, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de faire un commentaire afin d'édifier aussi plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Amen.